tous, aux papas et aux mamans bricoleurs et bricoleuses. On revient donc aujourd'hui pour la suite de la réalisation, excusez-moi, de la lampe de chevet 2.0 qui recharge aussi votre téléphone portable. Avant de commencer, je veux m'excuser de la qualité de vidéo qui sera pas en 1080p, pas en 720p, mais en 480p parce que je suis un papa et mes enfants ont cassé le pied pour mon téléphone, donc je filme avec un appareil photo, si vous voulez, qui est assez ancien. Alors, aujourd'hui nous allons réaliser donc le socle de notre lampe de chevet. Je vous rappelle que la fois dernière, nous avions réalisé la planchette qui rechargera le téléphone portable. Ça, c'est fait. Maintenant, nous allons réaliser le socle. Dans ce socle, il faudra à la fois qu'il y ait les rainures pour tenir le téléphone portable, ainsi que tout le système électrique pour recharger à la fois le téléphone portable et aussi la lampe. Donc on va partir, je l'ai déjà découpé, sur un bout de demi-bastin de pain, voilà, sur lequel j'ai collé sur le dessus, hors vidéo, une planche de 5 mm de chaîne. Voilà, ça sera le dessus de notre pièce. Je cherche une pièce qui va faire à peu près une vingtaine de centimètres de long, sur une dizaine de centimètres de large et une hauteur de 5 cm approximativement. Voilà. Première étape, là, de la réalisation, à la défonce, nous allons faire les rainures qui vont permettre d'accueillir à la fois le téléphone portable, une tablette si nous le désirons, qu'on ne pourra pas recharger par contre, mais aussi la languette. Donc nous allons faire une rainure traversante de 1,6 mm de large sur 1 cm de fond, qui permettra de poser le téléphone portable juste sur le bord ou une tablette de façon plus grande. Et ensuite, juste à côté, nous allons faire une rainure non traversante de la largeur de la plaque, si vous voulez, de rechargement, qui fera aussi 1,6 mm de large sur, cette fois-ci, 1,2 cm de profondeur, 1,2 cm de profondeur, c'est-à-dire 2 mm plus profond, ce qui nous permettra d'insérer très ajustée la plaque et qui permettra de faire donc la recharge en posant le téléphone portable par-dessus. Voilà. Eh bien, on part tout de suite sur ces rainures. Alors, cette fois-ci, donc, pour utiliser pour réaliser, cette rainure, nous allons toujours utiliser la défonceuse sous table. J'ai changé la fraise. On avait utilisé une fraise à ébaucher, rainurée. Et là, sachant que les faces vont être visibles, il faut donc que les contours de la fraise soient propres. Donc là, c'est une fraise donc, qui est aussi hélicoïdale en carbure, à denture positive et négative. C'est-à-dire que le bout de la fraise, jusqu'ici, est plutôt à denture positive. Ça veut dire qu'elle va permettre d'avoir le fond propre, si vous voulez, et à partir de là jusqu'en bas, elle est à denture à position négative, ce qui permettra d'avoir le bord de coupe propre. Elle fait aussi, comme la plupart des fraises en tungstène pur, le diamètre qui correspond à la taille de la broche, donc 8 mm. Il faudra donc qu'on fasse 2 passages pour faire la rainure de 1,6 cm. Je fais le réglage et je vous reprends. Je reviens vers vous en ayant récupéré donc mon téléphone et son trépied avec une image de meilleure qualité. J'ai donc réalisé hors caméra les rainures que je vous ai présentées. Donc, vous avez là
sur toute la longueur du socle une rainure qui permet de positionner un téléphone portable, et ici une rainure arrêtée dans lequel on va insérer le socle de recharge. Je vous montre. Hop, on passe le câble à l'intérieur, câble USB à l'intérieur. J'ai au préalablement réalisé ici un angle de 120 degrés. Et voilà. Et voilà, ici nous avons donc notre recharge de téléphone, que je ne vais pas vous montrer puisque je filme avec. Donc on aura notre téléphone ici qui rechargera dans la rainure sur la petite langue. Et ici, on pourra mettre donc le téléphone, on pourra le mettre en mode paysage, on ne pourra pas le recharger en mode paysage, une grande tablette aussi en mode paysage qu'on ne pourra pas recharger, puisqu'en fait, la recharge par induction est centrée ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Forcément, ce bout est trop grand, puisqu'on part plutôt sur une distance sur un objet qui fait 30 sur 20, 20 sur 10, donc pour l'instant il fait 30 sur 12. Voilà, donc maintenant il va falloir positionner un petit peu la lampe. J'ai choisi de positionner une ampoule plutôt vintage, puisque c'est quelque chose qui est un peu vintage. Donc voici un peu le culot de l'ampoule que je désire positionner. Je vais le positionner par là, en creusant un peu dans le bois. On va voir, peut-être par là, on va voir un petit peu, en creusant un petit peu dans le bois, pour en fait que le créneau, en gros, le bois arrive jusque là, ça soit à l'extérieur, qu'on puisse l'allumer, l'éteindre, et ça soit inséré et collé dans le bois. Donc on va l'insérer à peu près par là. Il faudra donc mettre à l'intérieur, la difficulté c'est qu'il faudra mettre à l'intérieur donc de cette lampe de chevet deux systèmes électriques, un système à tension domestique de 120 volts et un système à tension continue pour charger le téléphone portable. Pour cela, la solution que j'ai retenue, c'est que je vais creuser de l'autre côté à l'intérieur du socle une cavité afin d'insérer les dispositifs électroniques et les différents câblages. En dispositif électronique, nous aurons un petit transformateur 220 volts vers la tension de recharge à la norme QC3. C'est la prise qui est orange là, la prise USB qui est orange. Voilà, c'est en fait la norme qui recharge le plus rapidement à l'heure actuelle les téléphones portables. Donc pourquoi s'en priver? Alors d'où est-ce que ça vient ça? J'ai acheté sur un grand site internet marchand une recharge QC3. J'ai mis un coup de pince multiprise et du coup j'ai sorti la petite carte. Voilà, donc ça qui va charger donc le téléphone portable. Il faudra mettre aussi le culot à l'intérieur, l'insérer, ainsi que des fils que j'ai choisis. Voilà, un peu vintage, vous voyez, en tissu, des fils un peu vintage en tissu, à la norme, mais en tissu, pour alimenter une prise électrique, pour alimenter les différentes choses. Il nous faut aussi du câble pour câbler à l'intérieur. J'ai choisi aussi une ampoule huée de marque Philips. Alors, on peut choisir n'importe quelle ampoule. Donc, j'ai choisi cette ampoule pour deux raisons. Je vous l'ouvre. Parce que déjà,
elle aura un look vintage, tout à fait sympathique sur la douille. D'accord? La deuxième chose, c'est que c'est une ampoule connectée. Chez moi, on a un système UE, c'est-à-dire des ampoules Philips qui sont connectées les uns aux autres. Donc, c'est une ampoule qui, in fine, sera pilotable. Donc, il en existe une quantité astronomique de normes d'ampoules pilotables. Donc, vous trouverez, si vous désirez faire cette lampe, forcément une ampoule pilotable, soit avec le système UE de chez Philips, comme ici, soit sur d'autres systèmes compatibles avec votre téléphone portable. Et vous verrez que en fait c'est super cool. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, suite de l'opération, dessin un petit peu de l'autre côté sur cette face de notre lampe de chevet des zones à évider. Et ensuite, câblage électronique. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu le tout. Donc, on va placer la lampe ici à 2,5 cm à 2,5 cm donc du bord de la pièce. J'ai mesuré un peu la douille, donc en fait la douille avec la vis de terre là fait 16 mm, là la douille fait juste en dessous de la collerette, là elle fait moins de 30 mm, et là elle fait 37 mm. Je vais donc percer 1 cm avec une mèche de 35 mm afin que le trou arrive jusque là, et ensuite je vais faire un trou débouchant de 20 mm coaxial dans la planche, voilà, et ensuite on verra comment on défonce à l'intérieur pour câbler le tout comme ça. Le tout reposera sur la collerette. C'est parti, je vous donne rendez-vous devant la perceuse à colonne. Je fais mon pré-trou. Avec ma pointe carrée. Ici, pas besoin de grande précision. Je règle, je monte ma mèche de 35. Voilà. Donc, ma mèche Fortner 56. Je mets à 0. Je suis à 0. Ça veut dire que là, sur l'écran qui est là, je vais pouvoir contrôler la descente. C'est parti, on met en route. Alors ensuite, on va faire du débouchant avec le vin. On est bien placé. Là par contre, je peux me mettre en vitesse rapide. Et c'est parti. Alors, ça passe. Nickel, Miguel. Et avec ça, ça donne quoi?
Bah, ma foi, c'est pas mal du tout. Validé. On passe à la suite maintenant, c'est-à-dire de l'autre côté, le câblage à l'intérieur de la lampe. Voilà, donc en fait, je vais ici faire une trappe de 1 cm 3, de 2 cm 3. On va partir à la défonceuse à main. J'avais fait un test de ma Bosch Pro Boff, c'est son nom, hein, Boff ou Goff, je ne me souviens plus, 1300 watts. Bah écoutez, on va essayer cette fois-ci, mais avec des accessoires, les nouveaux accessoires, puisque elle est vendue, si vous voulez, pour être dans le système d'accessoires Bosch, et j'ai acquis depuis le temps différents accessoires que je vais vous présenter et qui pourront faire à eux une mini vidéo, peut-être que j'isolerai sur la suite du projet. Nous voilà devant notre pièce de bois. Donc, j'ai mis en place différentes choses. Donc, la pièce de bois à l'envers, avec ici hachuré. Je vais vous l'hachurer en bleu. La partie à défoncer. Voilà. Sur une épaisseur de 23 mm. Voilà, la défonceuse de 23 mm. Afin de rentrer mon appareil électronique. J'ai décidé de le faire à la défonceuse à main. Pour cela, nous allons utiliser ma défonceuse à main Goff 1250 de chez Bosch Professionnel. Donc je ne vais pas revenir en détail un petit peu sur l'utilisation de cette défonceuse et de ses accessoires. Nous réaliserons une vidéo dédiée là-dessus. Dans un premier temps, là le rail est réglé, la pièce est bridée et vous voyez qu'elle tient fermement à l'aide des petits serre-joints. Je vais commencer par faire une première ligne qui sera la première défonce avec la fraise de 8 mm hélicoïdale, et ensuite en montant de 8 en 8 mm, nous enlèverons les 2,3 cm de la cavité. Voilà. Je vous reprends après. Vous avez vu, pour faire cette défonce, j'ai utilisé la défonceuse la défonceuse à main. J'aurais pu utiliser aussi la défonceuse sous table en prenant des repères sur ma table. Pourquoi j'ai choisi cette méthode-là? Parce que je n'ai pas besoin d'une grande précision. Cette méthode-là peut être plus précise si on fait vraiment attention. Et que donc je pouvais travailler à l'œil. Je travaillais à l'œil pour arrêter les rainures. Et la planche était suffisamment importante pour que je puisse la brider avec le dispositif, avec les rails, ce qui n'était pas le cas précédemment. Là, j'ai pu brider convenablement ma planche. Du coup, vous avez vu que avec les différents accessoires, on a pu faire du bon boulot. Donc vraiment, cette défonceuse, elle est vraiment terrible.
Nous voilà de retour sur la perceuse donc à colonne où nous allons percer un trou de 6 mm de diamètre sur le côté afin d'y insérer le fil d'alimentation en 220 volts. C'est parti. On va mettre une mèche de 6. Ouh, ça va être court ça, monsieur. Non, ça va aller. Hop. Hop. Voilà. Hop là. Ça. Voilà, on se retrouve sur le câblage donc un peu électrique. J'ai passé le fil. On va maintenant réaliser l'implantation à blanc de l'électronique pour voir si ça rentre dans la cavité hors caméra. Je vous reprends après ça. Donc là, au niveau des étapes en électricité, on va mettre en stand-by. On va finir quasiment la menuiserie et ensuite on réimplantera définitivement l'électricité. Finir la menuiserie, c'est-à-dire ponçage léger, un peu de surface. Ensuite, donc, mise à la longueur finale en largeur et en épaisseur de l'objet. Ensuite, collage des éléments, c'est-à-dire la longue recharge téléphone ainsi que la collerette. Et enfin, ensuite, implantation finale de l'électricité avec la construction du capot qui va derrière l'objet. Voilà. Et nous choisirons à la fin une finition de menuiserie, une finition bois. Ça risque d'être une huile cire. Comme convenu, on va raboter un petit peu le côté. On a coupé un petit peu pour faire un niveau à ce niveau-là pour enlever le défaut. Maintenant, on va mettre en gros aux mesures avec de la scie sous table. Un petit coup de ponçage au grain 150 sur l'ensemble de l'objet. Voilà, on a terminé.
Bon, je vous ferai bientôt une vidéo sur les perceuses visseuses en menuiserie. Je vous ai parlé des forêts hier, donc c'est pas la peine de vous refaire quelque chose sur les forêts. Cette petite botte de forêt, de raquette de forêt, c'est celle qui est dans ma petite boîte à outils, donc je m'en sers parce que j'ai aussi une petite perceuse, raquette perceuse, Festool. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur les perceuses visseuses pour les débutants, notamment pour le bois. Et on verra que acheter finalement peut-être un seul appareil de ce type-là, pour différentes raisons, pour le bois, est plus performant qu'acheter 2 autres appareils pour le bois. Puisque pour le bois, il faut, vous l'avez vu là sûrement, ou pas, faire les pré-trous, et ensuite faire les chanfreins, et ensuite faire des vissages. Donc cette petite machine-là permet de faire, qu'en amateur, les 3 choses avec une seule machine de façon très rapide. Dernière chose, je voulais aussi vous parler de consommables que sont les vis. Moi, en tant que bricoleur débutant ou intermédiaire, je n'utilise plus que des vis professionnelles, soit les vis Pax que vous voyez là dans ma réserve, soit des vis Wurtz. Pour le bois, tête fraisée, demi-filetée, en empreinte torx. Ce sont des vis qui sont très techniques, solides, sans compromis. On n'est jamais déçu par ces vis. Bon, certes, elles sont relativement chères, mais c'est un investissement et c'est un consommable qui est important. on va passer au collage. Donc au collage de la langue, que voici, et au collage de la goupille avec sa collerette, que voilà. Alors, je vais utiliser pour ça une colle un peu spéciale. Je vous ferai aussi une vidéo sur les colles à bois. Alors, il y a, je distingue rapidement, sont déflorés à la vidéo, 2 grosses catégories de colles à bois. Les colles à bois classiques, c'est-à-dire les colles qui collent du bois sur du bois en intérieur peu humide. On utilise généralement en Europe les colles blanches, ce qu'on appelle la colle blanche à bois, qui est de la cloche vinylique. Il en existe avec différentes caractéristiques, mais c'est ça qu'on appelle la colle à bois. Ensuite, nous avons des colles à bois spécialisées. Des colles à bois spécialisées, il y en a plusieurs types. C'est souvent des colles à bois polymères. Donc moi, il me faut une colle à bois spécialisée polymère qui colle avec 2 caractéristiques principales, c'est-à-dire qui colle à la fois de l'acier, enfin du laiton, du métal sur du bois, et aussi, pour coller cet accessoire-là, je ne vais pas pouvoir presser, donc qui colle sans pressage. Donc, est arrivé sur le marché assez récemment ce type de colle à bois, que voici, le pistolet, qui est une colle à bois polymère SMP, donc c'est un silicone de polymère modifié, de marque, je ne donne pas les marques, puisqu'elles sont inondées en ce moment sur internet, de marque U pour les particuliers ou marque G pour les professionnels, mais c'est la même boutique, hein, donc il n'y a pas de problème. Couleur bois. Donc celle-ci a plusieurs caractéristiques très fortes. Elle est D4, ça veut dire qu'elle marche sous l'humidité. De plus, une colle polymère sans expansion. C'est-à-dire qu'une fois que c'est collé, une fois que la quantité qu'on a mise, la quantité de colle ne bouge pas, et elle est capable de coller sous pression faible. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il nous faut. On va attaquer par la petite collerette. Donc voilà, c'est bien parti. Il faut un pistolet qu'on voit un peu la sauce quand même, hein. Donc là, il va mettre bien dans le bourrelet. Ça fait étanchéité aussi. Allez, on est pas mal là.
positionne. Voilà. Parfait. Est-ce que j'en ai assez? Il faut en mettre plus. On va en mettre plus. Voilà. On va en mettre plus. Hop. Impeccable, là c'est bien. Là c'est bien. Je vais le bourreler. Voilà, là c'est bien. Je descends la presse. Je la mets bien au milieu. Et je presse légèrement. C'est une colle qui prend sans presse. Hein. Donc, principal, c'est d'être droit. Voilà, là c'est droit. Droit, droit, c'est droit. Je vais rentrer mon fil. Je vais positionner la planche dans le bon sens jusqu'à la rainure. Voilà. Et voilà. Et là, je vais venir mettre là. Et ensuite, je vais venir coller. On met la 12 là. Colle. Pareil, cette colle très très forte. Donc, la 12. Voilà. 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 Pareil. Là, c'est en place. Donc là, c'est bien en place. Là, moi, je laisse comme ça. C'est bon pour moi. Donc, colle polymère. Temps de séchage 6 heures, 24 heures, le temps que ça devienne dur. Donc, on reviendra demain matin pour le final, c'est-à-dire le montage électrique. Je vous remercie. 24 heures sont passées, on va maintenant regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du collage. Alors je dépresse légèrement. Voilà. Écoutez, ça c'est collé. Et au niveau de la recharge, voilà. Ah, écoutez, c'est collé. Donc, c'est droit. La goupille est collée. La recharge est collée. On va pouvoir maintenant implanter l'électricité. On va remonter maintenant l'électricité et refermer la boîte. Donc voilà, notre objet est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre les 4 petits patins qu'on avait mis de côté. On va le faire tout de suite. En dessous de notre lampe. 1, 2, 3 et 4.
voilà. En dessous de notre lampe, vous avez ici donc le téléphone portable sur la langue en bois qui est en train de recharger. Voilà, si j'appuie dessus, on voit bien ici qu'il est en train de recharger. Nous avons donc la lampe de chevet qui est ici à droite, que l'on peut allumer à l'aide de l'interrupteur, que voici. Voilà, on peut aussi l'éteindre à l'aide de l'interrupteur et l'allumer à l'aide de l'interrupteur. Cerise sur le gâteau, comme je vous l'ai dit, cette lampe est pilotable par Internet. Nous utilisons Siri avec les ampoules UE, donc on peut la piloter. Par exemple, dis Siri, peux-tu éteindre chevet maman? Ça y est. On voit donc qu'il éteint la lumière. Dis Siri, peux-tu allumer chevet maman à 25%? C'est fait. J'ai réglé le chevet maman sur 25%. Voilà, et quand on a envie de faire dodo, dis Siri, peux-tu éteindre chevet maman? Ça y est. Voilà, l'objet terminé, et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures.